Bon, eh bien, salut à tous. Bon, aujourd'hui, on va refaire cette petite animation que j'avais postée il y a un petit moment sur la page Facebook. Vous voyez, c'est pour faire apparaître un texte comme ça avec dans Cinema 4D. Donc, nous, on va faire un effet comme ça, un petit peu glaçon, glace, vous voyez. Donc, on va faire ça. Hier, pour ceux qui savent peut-être pas, j'ai juste vous en parler. J'ai sorti un tuto RealFlow pour faire donc cette animation que vous voyez là. Vous voyez, c'est un orque qui saute, qui sort de l'eau, donc qui saute comme ça avec les éclaboussures. On fait l'océan, on fait toute l'animation, quoi, tout ce qui est là. Bon, pas ce rendu là en fait, parce que vous allez voir. Donc ça, voilà, ça c'est la partie un peu RealFlow. Je vais avancer. Voilà, donc pendant le tutoriel, je vous montre comment, si vous voulez faire un rendu avec le soleil, vous voyez. Comme je vous ai montré en intro avec le soleil derrière, voilà, vous pouvez, mais nous, dans le tuto, en fait, à la fin, on fait le rendu comme ça, avec le ciel bleu. Ce rendu-là, on fait. Voilà. Donc, c'est sur Gumroad, vous aurez le lien dans la description de mon Gumroad. Et donc, pour ceux que ça intéresse, voilà. Donc, vous tomberez sur cette page. Ah aussi, ouais, en fait, le tuto, là, j'ai tout marqué en anglais, comme d'habitude, mais dans le tuto, vous aurez, il y a une version anglaise, et une version française du tutoriel. Vous voyez, si vous téléchargez, vous aurez ça. Et dedans, si vous ouvrez, vous voyez, il y a anglais tutoriel et français tutoriel. Donc là, vous avez la vidéo en français. Et anglais, au pire, vous le supprimez parce que ça va vous prendre de la place sur le disque dur pour rien, quoi. Donc au pire, vous le supprimez. Puis ça, c'est les fichiers sources que vous aurez besoin pour suivre le tuto. Voilà. Donc, c'est tout. Ça, je vais laisser ouvert, on va en avoir besoin. Ça, c'est ce que j'étais en train de faire. J'attendais que ce soit fini pour pouvoir faire le tuto. Ça va peut-être le prochain tuto que je vais mettre sur Gumroad la semaine prochaine, ou si j'ai le temps de le faire. Ça, c'est en fait c'est un bateau. Là, on voit pas, mais c'est juste la forme. Et l'autre rendu, je crois que non, je l'ai pas là. Voilà, donc c'est un bateau qui va sur l'eau. Je vais enlever le matériel de l'eau pour. Vous voyez. Enfin là, ça va ramer parce qu'il y a quand même beaucoup de polygones. Je vous montre le rendu. Là, j'étais en train de le faire. C'est là. Au final, vous voyez, ça donne c'est juste un test. Hein, c'est pas tout à fait fini. Puis ça va un peu trop vite, vous voyez. En fait, j'avais prévu 450 frames. Puis je sais pas pourquoi, j'ai mis 250. Et puis du coup, ça va 2 fois trop vite. Mais bon, c'est comme vu que c'était juste pour un test. Voilà. Et la foam, pour ceux qui savent pas, ce que je vous ai montré là. Ça, ce rendu là, vous voyez, c'est juste des particules. Vous voyez, c'est ce qui est blanc là. Et en fait, au final, au rendu, c'est ce qui rend. Si je vous montre peut-être par ici, on voit. Vous voyez, c'est là ce qui est blanc ici sur les vagues. Voilà. Si on le met pas, si je fais que le rendu de l'eau, vous voyez, c'est potable. Mais voilà, ça rajoute quand même un plus d'ajouter ça. Donc ça, dans le tuto, on verra tout ça aussi. Voilà. Bon, donc c'est tout. Après, vous avez tous les liens, comme je vous dis, de Gumroad, tout ça, la page Facebook dans la description de cette vidéo, par exemple. Voilà. Donc, on va dans Cinema 4D. On fait un texte, donc mot graphe, mot texte. Je vais taper c'est fait. Voilà. On va le centrer le texte. Puis je vais le poser sur le sol, je vais augmenter la police, prendre une police un peu plus large, vous voyez, comme ça. Et c'est tout, on va donner un peu d'épaisseur, je vais donner 60. On va mettre le texte dans un générateur de volume, donc on va dans volume, générateur de volume, on met le texte dedans, vous voyez, du coup ça crée un volume comme ça. On va cliquer sur générateur de volume, mais on va pas choisir champ de distance signé. On va prendre brouillard. Ça nous donne ça. Et on va baisser ici un petit peu la taille des voxels. On met 2. Voilà, comme ça on a un texte, vous voyez, qui est bien plein en fait. Si vous zoomez, vous voyez, tout ça, le i par exemple, c'est un cube, on va dire, un pavé. Voilà. Il y a des voxels à l'intérieur. Donc c'est tout. On va mailler tout ça, donc volume, maillage, mailleur de volume, et on met le générateur
dans le mailleur, ça nous donne ça. Voilà. Parce que si on regarde affichage, ombrage, logo, rolling, vous voyez, le maillage il est très dense par défaut, il est bien, mais il est très dense. Mais du coup, si on met 2, on va reculer un petit peu. Là, on va mettre adaptatif 2%. Vous voyez, ça réduit vachement le maillage. Et si on regarde comme ça, voilà, à 2% et à 0, vous voyez, il y a une toute petite différence. Mais bon, vu quand même ça, vous pouvez mettre 1 sinon. Mais bon, 1 ou 2, il n'y a pas une grosse différence. Mais bon, vu que ça allège beaucoup le maillage, voilà, donc 2, moi je préfère mettre 2. Et c'est tout. On va mettre tout ça, donc vous refermez le mailleur de volume, on fait un neutre, et on met tout dedans. Et on va aussi choisir ici, dans les déplaceurs, on va choisir dans les déformateurs, déplaceurs. On met le déplaceur sous le neutre, et dans ombrage, donc vous cliquez sur le déplaceur, ombrage, matière, on va choisir bruit. Vous voyez, du coup ça déforme un peu le texte. Et le bruit, on va augmenter un petit peu l'échelle, donc je remontre. Ombrage, bruit, vous cliquez sur l'image, et ici, échelle globale, on va mettre 250. Après, vous mettez comme vous voulez. Vous voyez, ça déforme le texte comme ça. Vous pouvez même changer le type de bruit ici. Peut-être essayer Naki. Vous voyez. Bon, moi je vais laisser avec le bruit d'origine. Je peux vous les bruit modifié, bruit tout simple, et c'est tout. Alors on va voir qu'en fait il va falloir qu'on, ici dans le texte, cliquez sur le texte, qu'on rapproche un peu les lettres, du moins qu'elles se touchent. Faut tout que soit, en fait faut que tout soit lié si vous préférez. Regardez, je vais vous remontrer la vidéo. Celle-là. Vous voyez, vu qu'en fait le liquide un petit peu, on va imaginer que c'est comme un liquide, vous voyez, il se répand comme ça, mais s'il y a rien autour du E par exemple, et en fait il va pas pouvoir s'étendre au C. Donc en fait ici les lettres elles se touchent pas, si vous voulez, vous voyez, il y a un espace entre le I et entre le mot ice et effect, il y a un espace, mais regardez, j'ai rajouté des tiges, et du coup ça se conduit, vous voyez. Donc voilà. Donc soit on colle les lettres, ou soit faut rajouter quelque chose pour que ce soit lié entre eux. Même entre les lettres, là je sais pas si vous verrez la vidéo, mais entre le F et le E et le F, il y a une petite tige ici qui fait conduit en fait. Voilà. Et vous voyez pour le T, si on revient un tout petit peu en arrière, vous voyez, là on voit le petit conduit un petit peu, hop, qui va jusqu'au T. Donc c'est pour ça, donc soit on rapproche les lettres, ou soit on laisse comme elles étaient, comme ça, et vous pouvez prendre après ce que vous voulez, peut-être cylindre, ça fait plus tuyau, et réduire le rayon, mettre 2, pas besoin de faire trop épais, réduire un peu la hauteur, 50, et juste vous les placer comme ça, partout où ça se touche pas, et puis qu'il faut que ça se conduise en fait. Vous voyez, ici entre le E et le F, vous le mettez là, peut-être au milieu du texte, voilà. Et après, vous faites ça partout. Du coup, je pense qu'on va faire cette méthode-là. Hop. Donc, à chaque fois, je laisse CTRL appuyé pour dupliquer le cylindre. Voilà. Donc là, il y a tout, ouais. Et maintenant, il faudrait ici, donc ici, par contre, je vais rapprocher le texte. Quoique, il faut aussi lier les 3 lettres là. Mais ici, je vais rapprocher le texte. Donc, espacement, vous cliquez sur mot texte ici. Espacement vertical, on réduit. Ou au pire, on va remettre des tubes, mais bon, comme ça, on met des tubes pas très longs. Je vais laisser quand même un petit espace. Voilà. On va reprendre le dernier cylindre, on le duplique, on laisse CTRL appuyé. Hop.
Donc c'est aussi, c'est ce qui va donner aussi un petit peu le style de votre animation. Tout dépend où vous placez vos... Bah là, par exemple, si je mets le cylindre ici, ça va apparaître le I, comme ça va gonfler, et hop, ça va passer là, et ça va tout de suite passer au C. Mais si je mets ça tout en bas, mon cylindre tout en bas, bah le C va commencer à se remplir finalement quand le I sera déjà bien rempli aussi, vous voyez. Ça, donc vous pouvez choisir un peu comme ça. De toute façon, on va laisser, après il y a tout qui est paramétrable. Je vous montrerai un petit peu les différences. Hop, là j'agrandis pour être sûr. Je laisse CTRL appuyé. Là on va faire comme ça, hop, par exemple. Et maintenant on va en mettre un en hauteur. Ah ouais, mais du coup, comme j'ai bougé le texte, faut tout que je rebouge ça. Hop. Je vais vérifier que c'est bon. On va monter encore un peu. Voilà. Et donc c'est tout. Et là, on va en mettre un en hauteur pour faire conduit ici. Hein. Donc on va dupliquer celui-là. Faire une rotation. Voilà. Donc là, ça va se remplir comme ça. Hop, le I, le C, le E en même temps. Et quand ça aura fait le C, ici, ça va passer par la tige, là que j'ai rajouté. Celle-là, là, hop, ça va alimenter le E, on va dire. Et après, à partir du E, hop, ça va s'étendre de la gauche vers la droite. On regarde. Enfin, on va mettre tout ça aussi dans là-dedans, là, dans le générateur. Hop, pour que ça fasse partie du groupe. Et maintenant, donc, pour faire l'effet, on va ici dans créer, champ, on va créer un groupe. On va mettre le groupe dans le générateur aussi. Donc, si on clique sur générateur, on a le groupe et tous les objets en dessous, vous voyez. Maintenant, on clique dans groupe. Et ici, non, on va cliquer déjà dans générateur, groupe. Et là, c'est en mode boîte par défaut. Donc, c'est une boîte de 200 par 200. Si j'augmente la hauteur, vous allez voir. Si je mets 500. Enfin, là, j'ai mis 5000, non? Ouais. On va mettre 500. Vous voyez, ça, là, maintenant, la boîte, là, on la devine un petit peu. Vous voyez, ça a effacé le texte. Donc, ça, c'est la taille de la boîte. Mais nous, on veut pas une boîte. Donc, on va laisser objet. Donc à la place de boîte, on met objet. Il y a tout le texte qui a disparu. Maintenant, vous cliquez ici dans la liste sur le groupe. Et là, on peut ajouter des atténuations. Donc on va choisir, vous laissez appuyer sur le premier bouton. Et vous choisissez champ sphérique, par exemple. Et maintenant, si je déplace, hop, le texte, il apparaît que là où il y a la sphère. Donc on va partir du I. Après, vous mettez là où vous voulez. Moi, je vais commencer du I, en fait, pour faire l'animation, vous voyez que ça apparaisse de haut en bas, en fait, enfin même du coin en haut à gauche, du coin du I. Donc ça, c'est le coin du I, parce que vous voyez, après, il n'y a plus rien. Donc faut que ça reste quand même un peu visible. Donc si vous voulez pas trop que ça se voit, vous mettez au minimum, comme ça. Je vais zoomer. Vous voyez, on voit un petit peu le I, là, le coin. Faut qu'il y ait quelque chose. S'il n'y a rien, si vous êtes complètement à côté, ça va pas marcher. Parce que comme je vous disais, ça va se répandre, et du coup, s'il y a rien pour se répandre, si par exemple là je me mets là, il y a rien à étendre, donc ça marchera pas. Donc il faut une petite source, on va dire. On peut pas partir de rien. Voilà, je pars de là. Il y a vraiment, une miette qui est prise. Donc vous cliquez bien sur ici, groupe champ. On a ajouté la sphère, et maintenant par-dessus ça, on va cliquer ici sur ce bouton. Vous laissez appuyer et vous choisissez geler. Et on va cliquer sur geler pour geler l'état, en fait. Voilà. Donc là, comme on a gelé l'état, évidemment, puis on n'a rien fait, donc rien se passe. Mais du coup, dans mode, on peut choisir croissance. Et maintenant, ça va faire comme si c'est pas vraiment ça, mais c'est comme si la sphère, elle va grossir. Regardez, si on fait play. Voilà. C'est comme si la sphère, elle grossissait, puis du coup, petit à petit, ça révèle de plus en plus de l'objet, du texte, de ce qu'il y a dedans, là, du volume. Donc, vous voyez, donc ça se remplit, mais là, vous voyez, c'est pas passé au C, ça va attendre, qu'il y ait une liaison, c'est pour ça, hop, là, j'ai fait la liaison, et du coup, hop, maintenant, ça va remplir le C. Voilà. Donc, c'est pour ça, là, vous voyez, le C, il s'est rempli, il commence à se remplir, on va dire, à la frame 40, vous voyez, mais si ce cylindre-là, alors maintenant, faut trouver c'est lequel.
c'est celui-là. Bah, si on le met en haut, bah le C va se remplir avant, enfin un peu plus tôt quoi. Du coup là ça rame parce on avait polygone, hein, mais voilà, on va se mettre là. Du coup maintenant si je rejoue, c'est pour ça, placer vos cylindres, ça va carrément changer ça va changer votre animation. La raccourcir aussi, là, au niveau de la durée, parce que ça va être plus loin à se remplir suivant où vous placez vos cylindres. Là, bon, j'ai pas trop cogité pour les placer, vous voyez, j'ai placé au hasard, donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais... Vous voyez, du coup, là, le C, à 30 secondes, vous voyez, il est déjà apparu, par exemple. Vous voyez, alors que tout à l'heure, il fallait attendre vers 40 pour commencer à voir le C. Donc là, juste en mettant le cylindre un peu plus haut, on a accéléré un petit peu le truc, quoi. Donc voilà, donc bon, bah vu que c'est assez long, je vous montre pas en tout, mais vous voyez, du coup, ça va tout faire, là, du coup. Puis on peut pas, enfin, peut-être qu'on peut cacher, je sais pas, je suis pas sûr. Je vais augmenter juste la durée de l'animation. Bon, on va attendre 2 secondes que ça se fasse. Que si c'est trop long, j'accélérerai la vidéo. Mais bon, vous voyez, en rajoutant les petits tuyaux, vous voyez, ça fait ces petits trucs, donc pas terribles. Alors je crois que je vais vous montrer sans les tuyaux, du coup. Je les supprime tous. Donc je supprime tous les cylindres, hein, qu'on a rajoutés. Ça c'était juste pour vous montrer une technique, hein, le pourquoi du comment. Donc je les supprime et on va rapprocher le texte, hein. Donc texte, voilà, on va faire en sorte que ça se touche dans la hauteur, donc on continue à descendre. Quand là j'appuie, ah mais c'est bon. Donc ça rame, du coup on va désactiver le mailleur déjà. Et bah non, en fait on peut pas trop toucher les options parce que ça... Je vais peut-être mettre 5 là, voir si ça fait quelque chose, mais... Là, bon, ça a l'air de se toucher. Et mais, du coup, on voit pas le... On va cliquer sur groupe et on va effacer le gelage peut-être. Même cliquer dans générateur et désactiver le groupe. Voilà, comme ça on voit, il y a tout qui revient. Et donc là ça se touche, là ça se touche. Par contre horizontalement ça se touche pas, donc on va rapprocher. Horizontalement. Voilà, apparemment là il y a tout ce qui se touche. Bon après, pas trop. Essayer d'aller au minimum quand même. Le texte il reste quand même lisible. Voilà, comme ça c'est bon. Et en hauteur, hop, on va aller un coup comme ça et c'est bon. Là vous voyez, là il y a tout qui est lié, du coup bah ça va partir de là-haut et ça va se faire. Donc on va réactiver le groupe. On va retourner dans groupe. On va bouger la sphère. Compte là je vois plus. On va retourner au début, on va voir. Voilà, du coup on a touché, vous voyez, on n'y a pas fait du premier coup, et là j'ai bien l'impression que ça marche plus. Pourtant on a tout réactivé. Le meilleur on va remettre 2. Donc bon, on va recommencer, on va effacer le groupe. Voilà, on récupère notre texte. Et donc je sais pas si c'est un bug ou si c'est normal, mais vous voyez, on n'avait plus rien du tout. Ah bah, ouais, mais là le texte du coup il se touche plus, je sais pas comment que ça se fait ça aussi. Donc bah, ah ouais, parce que bah vous voyez, c'est ce que je vous avais dit, vu que j'avais mis 5, à 5 ça se touche. Donc après il y a ça aussi. Vous pouvez choisir votre taille des voxels, vous voyez, ça joue, hein. Mais là comme j'ai remis à 2, du coup ça affine le texte, et maintenant il faut qu'on règle le texte. Donc là ça se touche. Là c'est bon, ça a l'air d'être tout bon, et en hauteur, voilà. Ça va se remplir que par le C, vous voyez. Peut-être par là aussi si ça se touche. Non. Donc c'est le C qui va permettre que effect soit affiché. On va dans générateur, créer, on va faire un groupe,
champ, groupe de champs. On le met dans le générateur. Ici, on ajoute la sphère. Dans le générateur, on clique sur groupe et on se met en mode objet. Maintenant, on peut aller dans le groupe. Ici, on clique dans la liste. C'est un peu le bordel, mais bon, c'est comme ça qu'ils ont fait les trucs. Hop, on a le texte qui apparaît. Vous choisissez un coin. Donc, vous pouvez aussi choisir en bas à gauche. Par exemple, ça va se remplir de bas en haut. Hop, le coin du i. On ajoute geler ici. Cliquez, geler. On clique sur geler pour geler l'état. Et on va choisir le mode croissance. Et maintenant, si on fait play. Donc là, c'est bientôt fini. Donc en collant les lettres, hein, ça va être le plus rapide. Hein. Vous voyez, en 80 secondes, hop, ça a affiché tout le texte. Alors qu'avec les cylindres, ça aurait sûrement mis beaucoup plus de temps parce que ça fait presque, on va dire lettre par lettre, quoi. Que là, ça peut faire presque tout d'un coup. Donc voilà. Donc pour l'animation, vous avez vu, ça fonctionne. On a ça. Maintenant, pour les matériaux, on va aller ici. Vous cliquez sur le sol. On va créer un arrière-plan. Je vais aller dans mon dossier tuto, on va prendre background. Donc juste taper Ice Background dans Google, vous voyez, vous tapez Ice Background comme c'est marqué là, et vous trouvez des trucs comme ça, vous mettez comme vous voulez. On met ça sur l'arrière-plan. On va cliquer dessus, vue et taille de l'aperçu, on va mettre pas de mise à l'échelle, comme ça c'est un peu plus net, on verra. On va désactiver la réflexion sur l'arrière-plan, on n'a pas besoin. On va faire un ciel. Pareil, je prends un HDRI, un ciel. Donc c'est ça, vous voyez, un ciel bleu. On clique, enfin je le fais juste, je le drague. Je le mets sur le ciel. Je vais faire, par contre, je vais pas le voir, hein, donc clic droit. Propriété cinéma 4D, rendu et composition et visibilité caméra, on décoche. Ça va juste agir pour les réflexions. Et pareil pour le ciel, on désactive les réflexions. Voilà. On va faire un matériel pour la glace. Donc on double-clique. On met ça sur le meilleur. Et ici on clique. Couleur, on va choisir une couleur du background avec la pipette. Donc ici dans couleur, hop. On peut prendre par exemple ce bleu là, on verra après ce que ça donne. On va aller dans transparence, on active. On va mettre 4 en réfraction. On va désactiver Fresnel. Et ici, absorption, on peut prendre pareil, un bleu, mais vraiment léger, presque blanc. Et on va mettre 60 cm, c'est l'épaisseur de notre texte. Voilà. On va juste faire un petit aperçu, voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, ça brille comme ça, je pense à cause du ciel. Donc, on va sur le matériel du ciel, ici, je vais renommer ciel. Background. Et puis ça, on saura bien. Donc pour le ciel, vous voyez, parce qu'en fait, il est vachement clair, vous voyez, comme c'est blanc et tout. On va l'assombrir. On va prendre une couleur sombre de l'arrière-plan, par exemple ici. On va se mettre en mode produit, là, mode de fusion, produit. Du coup, vous voyez, hop. Voilà, c'est un peu moins flashy. Et donc, c'est tout. On va cliquer ici sur le matériel et on va activer les réflexions. Réflexion, on fait ajouter. GGX, on va mettre 65%, et Fresnel, on va cliquer, après vous choisissez. Regardez, là j'ai pris dialectique, comme ça, on va regarder, ça rend ça, et si on prend conducteur, voilà, ça rend ça. On va ajouter une lumière PBR,
Juste lui faire une rotation comme ça de 90 degrés, la monter, l'agrandir un petit peu. On regarde. Voilà, donc GGX, vous voyez, ça fait quand même beaucoup de blanc, tout ça. Conducteur, je veux dire, et si on met dialectique, normalement... Non, mais c'est pareil, c'est la lampe, alors... On l'a bougé. Faire un peu plus fine. Voilà, après peut-être éclaircir encore un peu plus le texte parce que... le ciel, pardon, pas le texte. Donc on regarde. Voilà. Donc après, faut jouer sur toutes ces couleurs-là jusqu'à pour, si vous voulez que le texte il se confonde un peu plus avec l'arrière-plan ou pas. Mais là, comme c'est là, vous voyez, ça va, on va dire que ça va à peu près. Et si on remet mailleur de volume, si on remet à 0, juste maintenant pour voir vu qu'on a fini. Ah, ça change rien. Vous pouvez ajouter dans relief un petit bruit, mais bon, je suis pas sûr que ça va rendre bien. On va mettre 50% pour voir. Mais pas là, sur le matériel de glace, pardon. Ouais, là ça fait un peu plus comme de l'eau, on va dire, donc c'est pas bon. Donc le bruit, je vais pas en mettre. Donc regardez, la électrique, là c'est bon. Baisser un petit peu ça, c'est bon aussi. Les couleurs. On va changer, on va prendre une autre couleur pour voir. La pipette. Prendre un bleu par là. Et transparence, on va pas mettre 100% transparent, donc on va cliquer. Et ici, je vais mettre, je sais pas, 90%. Du coup, c'est la couleur, parce que là, la couleur qu'on a choisie là, elle comptait pas. Voilà. Après, peut-être ajouter d'autres lumières, enfin bon. Mais bon, en tout cas, vous voyez l'animation comme ça, donc ça marche. Et donc voilà. Donc c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que vous sera utile. Donc vous avez vu, c'est pas trop compliqué. Vous faites votre texte. Juste vous le mettez dans un générateur. Vous faites en sorte que le texte tout soit lié. Ensuite vous ajoutez un groupe. Le groupe vous le mettez en mode croissant. Vous cliquez sur générateur, vous cliquez sur le groupe, et ici vous mettez bien en mode objet, parce que par défaut c'est boîte, donc là vous mettez bien en mode objet, et ensuite vous cliquez sur le groupe, et dans le groupe vous ajoutez, parce que là on a ajouté champ sphérique, mais on aurait pu prendre champ linéaire, etc., n'importe quel effecteur qu'elle a, en fait, atténuation qu'elle a, et ça marche, et puis après vous gelez l'état, je sais pas pourquoi j'ai ça qui pop, vous gelez l'état, et vous mettez en mode croissance, et puis c'est tout. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous sera utile, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Donc comme je vous disais, pensez à aller, si ça vous intéresse, d'aller voir sur Gumroad si vous voulez prendre ce tuto RealFlow. Et la semaine prochaine, ou peut-être dans 2 semaines, je sais pas, mais dans ce mois-là, je pense que je vais faire le tuto du bateau comme ça qui est sur l'océan. Voilà. Donc c'est pour ça, pour ceux que ça intéresse aussi. Donc sur Gumroad, je sais plus comment je fais pour aller moi sur ma fiche, profil. Vous voyez, je vous ai sorti un abonnement. Donc pour l'instant il y a 2 personnes qui ont pris donc l'abonnement. Donc ceux qui ont pris l'abonnement, eux ils ont déjà reçu le tuto là que j'ai posté hier.
Parce qu'en fait, ça vous donne accès, vous payez 15 € par mois, et après vous avez accès à tout ce que je publie, à tout ce que je publie, tous les tutos que je publie. Donc du coup, pour 15 €, les 2 personnes qui ont déjà pris l'abonnement, ils auront eu le tuto là d'hier avec l'orque et le tuto du bateau. Voilà, du coup, ça fait une économie, ça fait un tuto gratuit en gros. Donc voilà pourquoi moi je vous conseillais de prendre l'abonnement, parce que sinon si à chaque fois vous payez, ça fait 15 € là, 29 € là. Bon, faut voir après, c'est au choix. Donc moi c'est pour ça donc je vous conseillais de prendre ça, comme ça si vous prenez l'abonnement, dès que je sors un tuto, hop, vous avez accès, c'est compris dans peu importe si le tuto il dure 5 heures, 10 heures ou voilà. Donc c'est tout. Donc venez voir sur Gumroad. Là vous pouvez vous inscrire et me suivre sur Gumroad, en fait juste vous laissez votre email et c'est tout. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Allez, bye bye.